Les États-Unis ont pris une mesure extrême en tirant sur un navire de marchandises iranien et en le saisissant. Cette action américaine intervient alors que la fin du cessez-le-feu approche. En conséquence, la tension monte à nouveau dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation de près. Regardons cela tout de suite. Le 19 avril, l'armée américaine a tiré un coup de semonce sur un navire marchand iranien près du détroit d'Ormuz avant de le saisir. Selon l'annonce du commandement central américain, le porte-conteneur iranien Tuskao, parti de Chine et se dirigeant vers Bandar Abbas en Iran, a été saisi. Ce navire Tuskao aurait reçu plusieurs avertissements pour violation du blocus maritime. Bien que la marine américaine ait adressé des avertissements pendant 6 heures pour qu'il s'arrête, le navire a tenté de franchir le blocus. Un destroyer a alors été mobilisé, l'équipage du Tuskao sommé de quitter la salle des machines, puis plusieurs tirs du canon Mk45 de 5 pouces pour neutraliser le navire. Ils ont ensuite envoyé des marines pour saisir le navire. C'est la première fois que les États-Unis utilisent la force pour arrêter un navire iranien depuis le blocus maritime contre l'Iran. Plusieurs fois, des navires iraniens ont été détournés grâce à de simples avertissements radio. C'est la première fois que la force a été utilisée. Le président Donald Trump a déclaré sur Truth Social que le cargo iranien Toska avait tenté de franchir le blocus maritime, précisant qu'il s'agissait d'un navire de 900 pieds aussi grand qu'un porte-avions, mais que les Iraniens ont échoué. Notre marine a déclaré avoir immobilisé le navire en perçant un trou dans la salle des machines. Ensuite, l'armée iranienne a déclaré avoir attaqué un navire de guerre américain avec des drones. Le commandement central Atam al-Anbiya de l'armée iranienne a annoncé via les médias d'État avoir frappé un navire de guerre américain en réponse à la saisie d'un navire iranien par les États-Unis, avertissant que de nouvelles réponses militaires suivront si les actes de piraterie et les attaques américaines continuent. Pour l'instant, il n'a pas encore été confirmé que les forces américaines aient subi des pertes. De plus, il n'a pas encore été vérifié si l'Iran a effectivement mené une attaque de drone contre la marine américaine. Ensuite, le président Trump a également adressé un avertissement à caractère d'ultimatum à l'Iran. Le président Trump a affirmé « Nous avons fait une proposition très équitable et raisonnable, et nous espérons qu'ils l'accepteront. Si elle est rejetée, les États-Unis détruiront toutes les centrales et ponts iraniens. » Il a ajouté que tout pouvait s'effondrer soudainement. Les négociations de cessez-le-feu sont actuellement très difficiles. La délégation américaine est au Pakistan. Mais l'Iran refuse d'envoyer sa délégation car les États-Unis ont violé le cessez-le-feu. D'après l'agence de presse officielle iranienne IRNA, il est également rapporté que l'Iran a refusé de participer à la deuxième série de négociations. Selon des sources internes iraniennes, les récits varient. Certains évoquent des négociations en cours. D'autres disent que l'Iran a refusé les négociations, donc il semble qu'il faille observer cette situation de plus près. L'Iran affirme qu'il ne négociera pas tant que les États-Unis maintiendront le blocus maritime. Les États-Unis estiment que les tirs iraniens sur des navires dans le détroit d'Ormuz violent le cessez-le-feu, preuve de la persistance du conflit entre les deux parties. Des négociations de fin de guerre étaient attendues après l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, et l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz, mais ce moment a été brusquement interrompu. Le problème réside dans la suite des événements. Le fait est que la possibilité d'un effondrement total des négociations devient de plus en plus grande. Si la deuxième série de négociations prévue à Islamabad échoue, ou se limite à une rencontre formelle, la situation évoluera complètement. Le président Donald Trump a déjà mentionné d'autres actions militaires possibles après le 22. Si les États-Unis passent réellement à une action militaire supplémentaire et que les affrontements militaires reprennent, la situation deviendra bien plus violente. Une guerre majeure pourrait à nouveau éclater. En particulier, l'Iran n'acceptera probablement plus d'être le seul à subir des pertes, comme auparavant. Il est fort probable qu'il vise les installations pétrolières des pays producteurs de pétrole de la région du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cette région est essentielle pour l'approvisionnement mondial en pétrole, regroupant raffineries et terminaux d'export. Si même une seule de ces installations est attaquée, le prix du pétrole s'envolera immédiatement et les marchés financiers mondiaux seront ébranlés. De plus, il y a une carte que l'Iran mentionne régulièrement. Il s'agit du blocus de la mer Rouge. Même sans intervention directe, l'Iran pourrait agir indirectement via les Houthis, force pro-iranienne au Yémen. La région qu'il contrôle est un point stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Si cette zone est bloquée, rendrait la situation bien plus grave. Si le détroit de Bab el-Mandeb est bloqué, la logistique maritime Europe-Asie sera paralysée. Les navires vers le canal de Suez devront faire un détour, augmentant fortement temps et coûts de transport. Dans cette situation, il est donc impératif qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu d'une manière ou d'une autre. En Europe, il ne reste que 6 semaines de réserve de carburant d'aviation. En Asie du Sud-Est, la pénurie d'énergie fait grimper les prix du carburant et oblige à réduire les transports en commun. Si la situation continue, les conséquences seront plus graves.
Le problème principal est qu'il n'est même pas certain qu'un accord soit trouvé. Pour l'Iran, Trump a déjà imposé unilatéralement les négociations du XXIe siècle. Il a également été rapporté que des doutes subsistent quant à la possibilité qu'une reprise soudaine des attaques soit à nouveau lancée. L'Iran pense que les actions des États-Unis dans les négociations visent seulement à justifier la reprise des attaques. Selon Axios, des responsables iraniens pensent que le président Trump pourrait vouloir relancer la guerre. Face aux fortes divergences irano-américaines, certains proposent de prolonger le cessez-le-feu et de continuer les discussions. Il faudra encore observer comment un accord pourra être trouvé. Par ailleurs, l'Iran montre des signes de vouloir aller encore plus loin. D'après la BBC, Ibrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère d'Iran, a affiché une position très ferme. Il a affirmé que le droit de passage dans le détroit d'Ormuz était inaliénable pour l'Iran, et ajouté que l'Iran déciderait du passage des navires. Le point important ici est qu'il ne s'agit pas seulement d'un contrôle militaire, mais que l'Iran cherche également à établir un contrôle juridique complet. Le président Azizi a affirmé vouloir inscrire ce pouvoir dans la loi et qu'un projet avait déjà été soumis au Parlement. Ce projet de loi, basé sur l'article 110 de la Constitution iranienne, vise la protection de l'environnement, la sécurité maritime et nationale. Si adopté, l'armée assurera son application. Les organisations militaires, dont le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, géreront désormais le détroit d'Ormuz. Cette déclaration est très significative. Jusqu'à présent, l'Iran a menacé le détroit par des menaces militaires ou des déclarations de blocus. Cette fois, il veut aller plus loin, en annonçant vouloir contrôler le détroit par sa propre loi. En d'autres termes, il s'agit d'une tentative de transformer le détroit d'Ormuz, d'une voie navigable internationale, en une zone contrôlée où le passage ne serait possible qu'avec l'autorisation de l'Iran. C'est une approche qui bouleverse l'ordre maritime international lui-même. Les pays du Golfe réagissent aussitôt. Par exemple, les Émirats arabes unis ont qualifié la tentative iranienne de blocus du détroit d'actes de piraterie hostile. Ce n'est pas qu'une critique diplomatique, mais une formulation très dure, proche de qualifier cela de violation du droit international. Les Émirats arabes unis ont averti que cette mesure, si appliquée, ne toucherait pas seulement le détroit d'Ormuz, mais pourrait aussi créer un dangereux précédent pour les grandes routes maritimes du monde. On craint que si un pays commence à contrôler légalement un point stratégique, des tentatives similaires n'apparaissent dans d'autres régions. Ce qui est important dans la situation actuelle, c'est que ce conflit ne se limite pas simplement à une confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Les intérêts directs des pays du Golfe pourraient élargir considérablement le conflit. Les pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis exportent leur pétrole par le détroit d'Ormuz, donc si l'Iran restreint le passage, ils sont immédiatement touchés économiquement. Ces pays pourraient alors envisager une réponse militaire. Cette situation peut sembler concerner un autre pays, mais ce n'est pas du tout le cas. La Corée dépend majoritairement du Moyen-Orient pour ses importations de pétrole, et le détroit d'Ormuz est la voie de passage essentielle. Si cette voie est bloquée, l'approvisionnement en pétrole vers la Corée diminue ou est retardé. Les compagnies de raffinage réagissent en premier. En cas d'instabilité pétrolière, les compagnies limitent la distribution pour préserver les stocks, provoquant une forte hausse des prix du carburant. Et ce n'est pas tout. La hausse du carburant augmente aussitôt les coûts logistiques, ce qui impacte le prix de tous les produits, y compris alimentaires, de première nécessité et manufacturés. Mais le problème, c'est que si l'Iran commence à imposer des droits de passage dans le détroit d'Ormuz, cela posera également un autre problème. À l'origine, le passage par le détroit d'Ormuz était gratuit. Mais si l'Iran commence à percevoir des droits de passage, cela deviendra un fardeau financier pour les raffineries. Cela se traduira directement par une hausse des prix en Corée. En plus, si l'Iran commence à percevoir des droits de passage dans le détroit d'Ormuz, il y a de fortes chances que d'autres détroits stratégiques importants imposent également des droits de passage. Même si cela a peu de chances d'arriver, si le détroit de Malacca imposait des droits de passage, ce serait un grave problème pour la Corée, dépendante des exportations, et le Japon serait lui aussi touché. Le Japon a aussi une faible autosuffisance énergétique et dépend du Moyen-Orient. Un blocage du détroit affecterait simultanément la Corée, le Japon, et déstabiliserait tout le marché énergétique asiatique. Dans ce cas, il ne s'agirait pas seulement d'une hausse des prix, mais certains pays pourraient même être confrontés à une véritable pénurie de carburant. Déjà, il semble que de tels problèmes deviennent visibles en Asie du Sud-Est. Cependant, il ne semble pas que ces négociations puissent se terminer du jour au lendemain.